bienvenue sur votre télévision nationale pour votre émission Performance de tous les vendredis. Au sommaire de cette émission, on parlera championnat national avec la deuxième journée qui a démarré cet après-midi au stade Modibo Keïta. Il sera également question de tennis de table avec le premier tournoi Open qui sera organisé demain samedi et dimanche au tennis club du stade Modibo Keïta. Tout d'abord, bonsoir mesdames et messieurs. Nous souhaitons heureux ménage à notre ami et collègue Fotiki Tungara qui a convoilé en juste noces dimanche dernier avec Awa Diarra. Heureux ménage au jeune couple Fotiki Tungara et Awa Diarra. Ceci dit, le premier tournoi Open de tennis de table démarre demain au tennis club du stade Modibo Keïta. L'objectif de ce tournoi, c'est la vulgarisation de la discipline dans notre pays. Pour plus de précision, écoutons le président de la Fédération malienne de tennis de table, Mamadou Gaussou Diarra. Mais comme son nom l'indique, il s'agit d'un tournoi qui est ouvert à tous les pratiquants de cette discipline-là. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le cadre d'une compétition nationale où ce seraient des équipes qui seraient engagées, mais tous ceux qui sont intéressés dans la discipline, que ce soit au niveau des jeunes, des moins jeunes, sont conviés à s'inscrire pour participer à ce tournoi-là. Nous sommes une jeune fédération mise en place en février dernier et nous voulons, à travers cette première sortie, essayer de mobiliser tous ceux qui pratiquent la discipline, que ce soit au niveau des clubs ou simplement dans le cadre familial, afin que ensemble nous puissions nous donner la main et propager la pratique du tennis de table à travers le Mali. Donc c'est une première sortie et nous voulons à partir de là donc consolider les bases et aller vers très bientôt la mise en place des ligues régionales. Nous ne disposons pas de moyens colossaux, mais nous avons quelques partenaires qui ont bien voulu nous accompagner. Peu importe les moyens, il faut commencer par quelque chose et nous essayons donc de débuter de la sorte. Quelles sont les catégories concernées à travers ce premier tournoi Open? Bon, nous avons voulu intéresser tous les publics. Donc nous avons une catégorie vétérans qui s'adresse aux pratiquants qui ont plus de 45 ans. Ensuite, deux catégories seniors, hommes et dames, ou messieurs et dames, et donc qui s'intéresse à un public qui va de 17 à 45 ans. Et ensuite, il y a donc deux catégories cadets et juniors qui donc concernent les tout petits. Voilà, ce premier tournoi Open de tennis de table démarre demain matin à 10h au tennis club du stade Modibo Keïta. En taekwondo, la 15e édition de la Coupe Ahmadou Baiba Kouma a connu son épilogue le week-end dernier et c'est le district de Bamako qui s'est classé premier au cours de 10 finales, suivant le reportage d'Al-Jumatina. Excepté Kai et Tombouctou, sinon les autres ligues de l'intérieur répondent à ces tournois d'arts martiaux. Il s'agit de la Coupe Ahmadou Baiba Kouma, perçu comme un créneau de promotion pour les talents en herbe. L'événement s'identifie davantage et gagne d'année en année en maturité, mais aussi en engouement à l'image de cette 15e édition. Et je déplace sur les signes surtout de fair play, comme vous voyez vous-même ce matin ici. Et tous les régionaux étaient pratiquement présents. Et on a vu aussi qu'il y a une qualité du jeu qui était différente aux autres années. Et on a vu beaucoup d'améliorations. Et les combattants des régions ont énormément progressé. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Et la preuve est qu'ils sont allés en finale 3, 4 ou 5 fois. Et je suis sûr qu'ils vont avoir beaucoup de médailles d'or. Les différentes ligues, à savoir Ligro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, plus celle de Bamako, se devaient de relever un premier défi, celui des éliminatoires. Environ 53 combattants pour 33 combats, ce qui nous offre 10 finales. Des finales qui n'ont d'ailleurs pas déjoué les pronostics. Comme on pouvait le constater, la Ligue de Bamako a une fois de plus confirmé sa suprématie. C'est là dans la plupart des catégories. Du côté des dames, Soloba Kamaté de Bamako ouvre le chemin de la victoire à ses partenaires, devant la Koulikouroise Assetou Koulibaly. Ensuite, Aminata Doumbia lui emboîte le pas face à Lala Maria Djiri de Ségou. La sensation est venue de la Sikassoise Farimandao, qui se montre intraitable devant Aïda Tchaman de Bamako. On imagine mal une telle compétition sans pouvoir s'imprégner de quelques notes d'exhibition, notamment des techniques de casse. Chez les garçons, 2 victoires sont à l'actif de Bamako. Seydou Doumbia jusqu'à l'extra time et Seydou Fofana avec la manière sont les principaux artisans. En revanche, Tcherno Diallo baisse pavillon face au Sécouvien Ousmane Djiré, pendant que le combat régional est gagné par Madi Koulibaly de Sikasso. Le niveau de l'arbitrage est assez élevé, sinon même très élevé, parce que nous avons des arbitres internationaux qui sont de très bon niveau, et les arbitres nationaux aussi, ils travaillent beaucoup,
pour pouvoir atteindre le niveau souhaité. Donc, les régionaux aussi, les arbitres, ils sont de très bon niveau parce qu'ils suivent la formation dans les régions. L'équipe nationale d'arbitrage fait le déplacement dans les régions afin que les régionaux puissent atteindre un bon niveau d'arbitrage. Comme à l'accoutumée, Bamako arrive en tête à l'issue de cette 15e édition avec 7 médailles, 5 or, 2 argent, suivi de Ségou avec 8 médailles dont 2 or. Et Sikasso ferme le podium avec 5 médailles. À présent, handisport, handicap international Mali et les écoles de la commune 5 ont organisé la journée culturelle et sportive des handicapés. C'était hier sur le train de la commune 5, reportage Diara Konate. En situation de handicap au centre des événements quotidiens a toujours motivé Handicap International. Cette structure, pour la deuxième fois, vient d'accompagner des écoles pour déficients auditifs, déficients mentaux, les non-voyants et des écoles classiques à travers une journée d'activités culturelles et sportives. Cette deuxième phase est venue consolider les acquis de la première phase. Ça a permis à plusieurs organisations de personnes handicapées de se doter des équipements sportifs et des matériels artistiques et culturels. Et même ça a permis la formation des encadreurs en partenariat avec l'INGS, les encadreurs qui travaillent dans les projets et l'organisation des événements inclusifs comme l'événement qui nous réunit. C'est par des démonstrations de taekwondo par Moussa Aïdara que les activités ont démarré. Une manière pour le jeune pratiquant de cet art martial de s'exprimer pleinement. Quant à la course de vitesse, 5 séries exclusives sur 50 mètres étaient programmées. Les filles et garçons ont tenu à émerveiller le public. Pour mettre fin à ce spectacle inédit, un match de football a opposé 2 sélections. Dans ce jeu, toutes les règles ont été observées. Cette journée prouve qu'avec la volonté et le soutien, l'insertion des personnes en situation de handicap reste possible. Championnat national de football Ligue 1, la deuxième journée a démarré cet après-midi au stade Modibo Keïta. Le CSK a assuré le minimum 1-0 face à l'ASCO. En deuxième heure, le CS Tougolonfla est venu accrocher 0 but partout. L'AS Real de Bamako, le programme se poursuit dimanche. À Koulikoro, le Niana reçoit l'AS Bakarijan et Baraouli. À Sikasso, le stade malien de la localité affronte l'ASB. À Sigui, à Kaï plutôt, le Sigui reçoit les 11 créateurs de Nyarela. Ici à Bamako, au stade Modibo Keïta, à partir de 16h, le choc de la journée opposera le Sobe et le Djoliba. Et juste après, l'AS Police sera face à la Jeanne d'Arc de Bamako. Cette deuxième journée prend fin lundi au stade Modibo Keïta avec la rencontre stade malien de Bamako à Somme. Ceci dit, on a joué quelques rencontres en retard en début de semaine de la première journée, suivant ces différentes rencontres dans un groupage de Diara Konate et Ablaïbe Sangari. Ce premier choc de la saison sonne les retrouvailles entre la Jeanne d'Arc et le Djoliba Assi. 2 équipes à la chasse pour le titre. On va essayer de voir contre le Djoliba, c'est pas facile de gagner. On va essayer de voir de gagner aujourd'hui. L'esprit du groupe est bon, ça va aller, Inch'Allah. On va aborder avec la plus belle des manières en restant très serein derrière, puis en essayant de marquer le plus rapidement possible, Inch'Allah, et puis gérer le reste du match. Décidé à marquer son territoire, le Djoliba se met vite en place pour ouvrir le score par Seydou Diallo. Nous sommes à la 10e minute. Les occasions les plus chaudes sont à l'actif du Djoliba sans réussite. Mi-temps 1-0. La seconde période est celle de raté et d'incohérence dans le jeu. Souleymane Konaté, la Jeanne d'Arc, écope d'un deuxième carton jaune, synonyme de rouge à la 71e minute. Le Djoliba s'impose 1-0 et affiche déjà ses ambitions. Et on savait quand même si on veut atteindre l'objectif, c'est-à-dire les titres. Il ne faut pas se louper la première journée. Parce que surtout quand on est en face, c'est une équipe qui nous a quand même posé pas mal de problèmes dans la saison passée. Il y a de très bons éléments. Aujourd'hui, quand même, on est stressé. Je pense qu'aujourd'hui, l'objectif, c'était quand même la victoire et rien que la victoire. Donc, c'est ce qui a fait quand même qu'on n'a pas bien joué aujourd'hui. On n'a pas produit du jeu. On était très lent, très naïf. On a quand même on n'a pas présenté une belle copie. La Jeanne d'Arc commence la campagne par une défaite. J'ai été victime d'un but matinal contre le Djoliba. Donc, le Djoliba, ce n'est pas une petite équipe, c'est une grande équipe. Donc, nous allons travailler d'arrache-pied
et au moins pour se racheter à la prochaine journée. En se déplaçant à Bamako pour affronter 11 cratères de Nyarela, le CS Dougoulou-Fila a pris le match par le bon bout. Sur un mauvais alignement à la défense, Abdul Aziz Touré, le transfuge de l'Asfa Nyenega de Burkina Faso, conclut un mouvement collectif. 1-0. Désaxé, 11 cratères encaissent un deuxième but à la 37e minute par Lassine Soumaro. De retour des vestiaires, le match s'emballe. 52e minute, Oumar Sega Madi Kanté réduit le score pour 11 cratères, 2-1. Dougoulou-Fila plante un troisième but par Bourama Sidibé sur coup franc à la 55e minute. Le temps de reprendre ses esprits, l'équipe de 11 cratères est KO à nouveau. Bourama Sidibé, plein de sang-froid, ajoute un 4e but à la 56e minute. Je suis très content d'avoir marqué ce but-là. C'est ma spécialité. J'ai senti et puis j'ai tiré. Dougoulou-Fila rate un penalty en fin de partie par Mamoutou Danfaga. Ça démarre sur des chapeaux de roue pour Dougoulou-Fila. Ça a été une journée face pour nous. Et en plus des occasions que nous avons eues les plus 4 fois, je pense qu'on ne va pas cracher là-dessus. Mais ce n'est pas une raison pour s'enflammer parce que le reste du trajet est encore long. Il y a beaucoup d'embûches, mais je pense qu'il faut rester serein et travailler en conséquence. Et ce soir, on a fait un non-match. Je pense que pour moi, il n'y a pas de commentaire parce que franchement, ils étaient meilleurs que nous. Ils étaient meilleurs techniquement, ils étaient meilleurs que nous. Et sur le plan de l'envie aussi. Et je pense que c'est ça surtout qui a fait la différence. On a vu dès le début du match qu'ils avaient plus envie que nous. Donc quand c'est comme ça, tu ne peux pas gagner. Et ils méritent pleinement de gagner ce match-là. C'est la meilleure entame de saison pour le CS Dougoulou-Fila depuis sa montée dans l'élite en 2005-2006. Entrée en matière décisive de la Somme, Association sportive et olympique de Missira face à l'ASB au compte de cette première journée de Ligue 1. La Somme qui complète à 2 le nombre de clubs de la commune 2 se veut ambitieuse pour sa première saison à l'élite. Nous sommes une jeune équipe, nous sommes le petit poussé, nous jouons rien que le maintien, nous sommes en train d'apprendre, nous sommes en phase d'apprentissage. Nous sommes les jeunes poussés, disons l'un des jeunes, une équipe qui vient de monter. Donc je crois que nous allons prendre match par match et nous ne serons pas gourmands. Dès la deuxième minute, les Bleus de Missira ouvrent le score. La Somme, plus motivée et confiante, inscrit 2 autres buts par Adama Sidibé et l'expérimenté Lassana Diarra, ex-sociétaire du CSK, qui signe le doublé, respectivement aux 25e et 40e minutes. 3-0, score à la pause. L'association sportive de Bamako, surprise, arrive à sauver l'honneur à la 70e minute. But inscrit par Boubacar Sissoko. 3-1, c'est le résultat de la rencontre. Aucun d'entre eux ne serait heureux de commencer la saison avec une défaite. Mais comme c'est la loi de la compétition, on est obligé de prendre avec beaucoup de diplomatie. C'est sur le plan mental que la victoire s'est dessinée. Mais on a eu plein de déchets. Je pense que le groupe est très jeune. C'est vrai ce que vous dites, c'est une équipe promise, il ne fallait pas la négliger, on ne l'a pas négligée, on l'a prise avec sérieux, mais ça n'a pas marché aujourd'hui. C'est le travail du groupe, c'est pour cela que j'ai marqué ce début-là. Et on va essayer de faire, il y a certains éléments qu'on est en train de mélanger pour essayer de trouver une bonne équipe. Bon, on a les moyens parce qu'il y a des jeunes joueurs qui peuvent faire quelque chose avec nous. Comme la saison dernière, l'ASB démarre le championnat par une défaite. L'association sportive et olympique de Missira donne un signal fort aux prochains adversaires pour la suite du championnat. Ce dernier match de la journée inaugurale met aux prises le stade malien de Bamako en blanc et son homonyme de Sikassou. Dans cette rencontre, les Blancs de Bamako ouvrent le score à la 36e minute de jeu. Sur un coup franc de Souleymane Dambélé, Lamine Diawara, ex-joueur de Djoliba AC, marque ce but. La pause interviendra sur ce score à l'avantage de l'équipe des Trois Caïmans. Aussitôt la deuxième période entamée, Souleymane Dambélé inscrit le deuxième but du stade malien de Bamako sur un jeu de débordement à gauche. À 2-0, le bleu de Sikassou ne savait pas quoi faire. Il se contentait seulement de limiter les dégâts. Les Blancs de Bamako conjuguent le petit jeu et la précision dans les passes. Difficile donc pour le stade malien de Sikassou d'attaquer. C'est ainsi qu'à la 82e minute de jeu, Ousmane Sissi, un autre transfuge de Djoliba AC, d'inscrire son nom sur le tableau des buteurs de la première journée du championnat national. 3-0 pour le stade malien de Bamako, résultat final. C'est le jour on a toujours attendu depuis 3 mois, mais aujourd'hui ça joue. Donc même si on n'a joué pas, on a continué à travailler, on a trouvé l'occasion pour aller au Maroc, que
quelques jours pour revenir. Donc, sans compétition, ça ne peut pas marcher. Quel sens vous donnez à votre retour au Mali? Bon, je suis là pour travailler. C'est que je suis habitué, quoi. Le football, c'est pour jouer, pour gagner. Donc, je fais tout ce que je te laisse avant. Je suis là pour faire, pour continuer à faire. Donc, je souhaite qu'avec le bon travail encore, c'est un nouveau joueur, quoi. On va travailler. C'est aujourd'hui, on a gagné. C'est pas fini, maybe 90%. Maybe de temps en temps, le moment où on joue, ça peut arriver. Ce qu'on fait pour le moment, je veux dire, pour aujourd'hui, c'est un peu satisfait. Donc, quelle est votre ambition pour la saison? On a beaucoup d'ambition à faire. On a championnat, on a Coupe du Mali, on a Ligue des Champions. Donc on prend un à un, quoi. On ne peut pas mettre ensemble. Maintenant c'est championnat. Si ça venait l'Afrique, là, on va voir ce qu'on peut faire. Défaite là, c'est normal, surtout avec une équipe comme le Stade malien de Bamako. Ils ont fait une très bonne préparation. Donc, quant à nous, on a entendu ça tardivement. Notre montée, on a entendu ça tardivement. Donc, on préparait les joueurs pour la montée de première division. Bon, immédiatement, ils sont venus pour dire on est monté. Donc, on avait 2 semaines, 3 semaines comme ça de préparation, c'était insuffisant. Mais on a essayé de travailler quand même. Même si tu vois les matchs, tu vois que les jeunes, ils ont respecté les consignes tactiques. Et puis, je suis satisfait des gosses, malgré qu'on a subi un peu le match. Pour un début, c'est pas mal. Que comptez-vous faire dans cette saison? Bon, cette saison, normalement, on doit faire le maintien. Mais il y a trop de désordre dans le bureau du stade. Donc c'est ça qui handicape beaucoup l'équipe. Auparavant, l'AS Police était face au club olympique de Bamako COB. Pour cette rencontre, presque les deux formations avaient le même niveau. Après 20 minutes, les Verts du COB ouvrent les balles par Soumaïla Sidibé. Après plusieurs tentatives, les policiers viennent à la charge. Une bourde dans la défense du COB permet à Almaïmouna Agissa d'établir la parité. Mi-temps 1-1. La deuxième période n'apportera rien au score. Un but partout, ce sera le résultat final. Si l'une ou l'autre équipe gagnait, personne ne pouvait créer scandale. Voilà, désormais votre calendrier Match Plus est disponible pour la saison, comme vous le voyez sur votre écran, pour la saison 2011-2012 au Mali et en Afrique. Votre guide Match Plus est disponible. Le repère du supporter vous propose le calendrier complet du championnat national Ligue 1, celui des compétitions africaines des clubs, de la CAN 2012 et des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde 2014. Votre calendrier de poche est à 1000 francs CFA. Fousséni Mariko, président d'honneur du club Dragon Rouge, invite toute la population de Sirakron-Meguetana et environ à la passation des services, à la passation des ceintures qui aura lieu le 17 11 mois 2011 à partir de 15h sur le terrain de sport de Sirakron-Meguetana. Le mouvement pour la promotion de la jeunesse MJP informe toute la population de Bamako que la finale de la 3e édition de la Coupe MJP est prévue demain sur le terrain CESCOM de Grand Tigibou. Cette finale est placée sous la présidence de Idriss Amadou Sissoko, dit man, chef d'état-major particulier du président de la République. En athlétisme, la Ligue de Bamako lance demain sa saison sportive au stade Modibo Keïta. La sortie du starting block est prévue à 16h. Les finales de la 6e édition de la Coupe Madame Maïga Aminata Fofana dit la Panta sont prévues demain à la Maison des Jeunes. En garçon, le CRB sera face au stade malien Bamako et en filles, la commune 6 jouera contre le Djoliba. La commission d'organisation de la Coupe Seydou Sissouma invite les équipes qui veulent participer au tournoi à déposer leur liste avant demain samedi à minuit auprès de Bois-Djané ou Adaman Diallo dit Joba. Voilà, c'est tout pour ce soir. Bonne suite de programme en compagnie de votre télévision nationale.